Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, l'embarquement pour le vol à destination de Mia Station se fera porte 4. Plus connectés que jamais, avec leur voix douce et chaleureuse. Attendez-vous à l'interrogatoire qui redémarre. Tous les mercredis en direct et tous les jeudis en replay, les Unicités vont faire bouger Internet. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes à Decageux, donc à Miramas, et avec une personne très particulière aujourd'hui. Eh oui, il s'agit de Nanou. Bonjour Nanou. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et vous ? Eh bien très bien, fort bien, fort bien. Alors nous sommes deux aujourd'hui évidemment. On est avec donc Alicia aussi d'Unicité. Salut Alicia. Salut. Comment que ça va ? Ça va bien. C'est l'essentiel. Alors donc Nanou, on t'a prévu aujourd'hui quelques questions pour parler de toi, parler un petit peu de ton activité. Et donc du coup, on va te poser quelques questions, dont la première qui commence par là. D'où t'es venue l'idée en fait de faire ce café ? Alors, l'idée, elle est venue, j'aimais les jeux de société, mais très classiques, très Monopoly, que tout le monde connaît, etc. etc. D'accord. Et un jour, je suis allée passer un week-end chez des amis qui m'ont proposé de jouer à un jeu de société où il fallait... c'était un panda qui mangeait du bambou. En gros, c'était le but du jeu. On a joué et on a accroché tout de suite et c'est devenu une évidence, le jeu de société. Et donc on s'est dit, à la base c'était un gros pari d'ouvrir un café ludique sur Miramas. Et on s'est lancé et on est là aujourd'hui. D'accord, ok. Alors Alicia, toi tu as une question aussi. Et pourquoi des jeux de société et pas des vidéos ? Je trouve à mon sens que le jeu vidéo est moins convivial que le jeu de plateau, le jeu de société classique. Ce n'est que mon avis perso. D'accord, mais sous quelle forme en fait Parce qu'il y a des jeux par exemple qui se jouent en multijoueur aussi, ça peut être intéressant. Ouais, mais il n'y a pas forcément besoin d'un lieu spécial pour pouvoir le faire. On peut le faire de chez soi. Les gens n'ont pas besoin de se connaître, etc., etc. Je trouve que voilà, dans le jeu de société, c'est le côté convivial qui va primer sur le jeu vidéo. Est-ce que, alors pour on le sait presque tous, j'imagine, pour créer une activité, ça demande énormément de papier, énormément de temps, d'argent, etc. Et est-ce que tu as rencontré, toi, des difficultés, justement si oui, lesquelles ? La plus grosse difficulté qu'on a eue, ça a été sur Miramas, de trouver un local. D'accord. Ça a été, et tout le monde nous a dit pourquoi vous ouvrez à Miramas, c'est pas une bonne idée Miramas, etc. etc. Moi j'avais envie d'ouvrir à Miramas parce que j'habite Miramas et il faut faire des choses à Miramas, parce que si on fait jamais rien, il se passera jamais rien à Miramas. Ça se tient, c'est vrai. Et du coup en fait tu fais partie finalement de ceux qui font bouger la ville aujourd'hui, parce que de plus en plus des activités un peu similaires, on va dire des cafés, des bars, etc. s'ouvrent un peu et s'installent sur Miramas, mais avant ça c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu moins de choses peut-être. Après c'est vrai que Miramas reste encore très calme, en tout cas le soir. Ça reste très calme parce que les gens ont pris l'habitude d'aller sur Salon ou sur Istres, sur des villes qui bougent un peu plus que Miramas. Et je trouve que petit à petit il y a du changement, du bon changement dans Miramas. Il faut continuer sur cette lancée parce que c'est vachement important. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais peut-être justement à ces gens-là qui vont sur Istres et qui vont sur Salon ? Eh ben arrêtez d'aller sur Istres, arrêtez d'aller sur Salon, il y a plein de trucs bien à Miramas. Donc il faut arriver à sortir de chez eux et d'aller voir ce qui se passe juste à côté, parce que ça sert à rien de prendre la voiture. D'accord. Oui, notamment plein d'activités comme le Téléthon aussi qui arrive d'ailleurs. Il y a justement. le Téléthon bientôt, ouais. Il y a le Téléthon, il va se passer plein de trucs bien au Téléthon. Nous aussi on participe au Téléthon d'ailleurs. D'accord. On participe au Téléthon, on va faire des tombolas, on va faire un marathon du jeu. Et on va faire un apéro aussi, et tous les bénéfices iront au Téléthon directement. D'accord, c'est bien à savoir ça, c'est bon. D'accord, Alicia. Et comment t'as-tu vu évoluer ? Alors, rester ici, moi ça me plaît. Il y aura certainement beaucoup d'améliorations dans le local en lui-même. Des petits travaux pour un peu embellir les lieux. Faire poser une enseigne parce que le gros problème que j'ai c'est qu'on ne me voit pas. Et ça on verra dans un avenir proche. D'accord, ok.
Et du coup, justement, en parlant d'avenir proche, même peut-être finalement sur le long terme, est-ce que tu vois peut-être des changements possibles pour cet établissement ? Après, changement possible. Je sais pas, par exemple avec du jeu vidéo justement, enfin malgré... Moi je suis beaucoup jeu vidéo, donc voilà. Alors, le jeu vidéo n'est pas complètement fermé au DKJeux, parce qu'on a déjà fait des soirées jeux vidéo. Il y en a des nouvelles qui vont arriver. Et donc oui, après c'est possible. On peut s'ouvrir sur d'autres horizons que le jeu de société. Après... c'est vrai qu'on est très jeu de société, mais on peut venir aussi pour toute autre chose, rien que pour trouver un lieu pour aller discuter avec des gens, pour faire des débats, pour jouer à des jeux vidéo. On a plein de choses, on est ouvert à plein de choses. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite lancer sa propre activité, Quels sont les pièges à éviter ? Alors, lancer sa propre activité, moi je dirais qu'il faut avoir les reins solides. Parce que c'est quand même pas facile. Après, quels sont les pièges à éviter ? Moi, j'ai fait l'erreur de racheter une société et de ne pas créer ma société, parce que je voulais ce local impérativement. Donc, je suis pas partie de zéro, donc j'ai dû rectifier un peu toutes les bêtises qui avaient été faites avant moi. C'est ma plus grosse bêtise dans la création de l'entreprise. Sinon... il n'y a pas plus de pièges que ça, quoi. Faut être bien entouré quand même. Et vigilant du coup. Faut être bien vigilant. Après j'ai la chance d'avoir un père comptable, alors ça aide pas mal. Pour ce qui est le prévisionnel, etc., c'est plutôt pas mal. Mais après, il n'y a pas plus de pièges que ça dans une création d'entreprise. D'accord, ok. Et donc du coup, pour parler de ton activité, parler de tout ça, est-ce que tu as des réseaux sociaux et si oui, lesquels ? Je sais pas, Instagram, Twitter peut-être ? Alors, je suis beaucoup Facebook, parce que je communique beaucoup dessus, c'est de la pub gratuite. C'est énorme Facebook. Instagram, j'y suis pas trop. J'y suis un petit peu, mais pas trop. Et je me limite à ça parce que ça prend du temps. D'accord. Pas forcément le temps. Eh oui, toujours compliqué, ouais, d'accord. As-tu des soirées à thème dans les prochains mois ? Soirée à thème. Alors déjà, il y a décembre, parce qu'on est au mois de décembre, donc on a prévu le Téléthon, donc avec une soirée du marathon du jeu. On a prévu sur dimanche, alors c'est pas une soirée, c'est sur une journée, le dimanche 8 décembre, de faire une journée de Terraforming Mars. Donc c'est des gros jeux qui durent assez longtemps. Donc pour expliquer aux gens tout ça, on préfère les prendre sur des dimanches après-midi. Après, on a prévu pour vendredi 13, parce que ça porte la poisse, on fait une soirée bretzel, des bières et des jeux. D'accord. Voilà. Et après, sur décembre, on lance la bourse aux jeux aussi. Si vous avez des jeux de société d'occasion qui traînent dans vos placards, sur vos armoires, etc., vous pouvez nous les ramener, on s'occupe de les vendre pour vous. Et après, quand ils sont vendus, on vous appelle pour venir chercher votre argent. D'accord. Bon, bah c'est bien, ça, c'est intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a des modalités pour s'inscrire peut-être ? Comment ça fonctionne, cette bourse ? Non, la bourse, vous venez, on remplit ensemble, on met ensemble les prix, combien vous voulez vendre, etc. On voit si c'est possible, que ça soit pas trop cher non plus. Je vous fais remplir une petite fiche, une petite signature, et c'est tout, c'est bon. D'accord, bah c'est super intéressant. Et alors moi j'ai une question un peu particulière, un peu pointue. Pourquoi DKJeux ? Voilà. Pourquoi DKJeux ? Eh bien parce que ça sonne bien. Très bien. Ça sonne bien. Après le café, à la base on est un café ludique. Mais on s'est dit que café-jeu c'était pas assez, ça sonnait pas bien, c'était pas assez convivial. Donc pour changer du café on a pris le DK, c'est un rappel. Et les jeux, pour les jeux de société. Voilà pourquoi DKJeux. D'accord, ok. Alors, moi j'ai la petite question qui va bien. Comment, quel était ton métier précédent ? Parce que avant d'ouvrir cette activité, tu faisais certainement quelque chose, j'imagine. Qu'est-ce que c'était ? Alors, rien à voir avec le commerce ou les jeux de société. Moi, avant, j'étais agent de sécurité sur un site pétrochimique. D'accord, donc, ok. Rien à voir. D'accord. Ah oui, donc du coup, tu avais les chaussures de sécurité. Tu avais un chien aussi ? Ah, j'avais tout ce qu'il faut.
Donc du coup, mais c'est pas ton chien que tu as aujourd'hui du coup. Non, le chien travaillait pas avec moi. Combien êtes-vous pour gérer les moments de rush? Combien on est on n'est pas nombreux, parce qu'on n'est que 2. En fait, on n'est que 2, voilà. Deux à tout gérer, c'est-à-dire enfin, tu parlais quand même de ton père tout à l'heure qui faisait la compta, je crois, c'est ça? Alors non, mon père fait pas ma compta, je passe par un cabinet comptable pour la compta. Mon père me donne plein de tuyaux pour ma compta, mais après non, voilà. Moi je suis là toute la semaine, sur la plage horaire du DKJE, ça sera moi. Après vraiment les gros week-ends, quand on prévoit de faire des blind tests, des trucs comme ça, des grosses soirées, on est 2, parce qu'il faut quelqu'un pour gérer blind test et il faut quelqu'un pour servir les gens et pour faire tout ce qui est petite restauration derrière, parce que être devant et être derrière, c'est pas évident. C'est très compliqué, très très compliqué. Bon ben voilà, écoute, en tout cas je te remercie. Et puis donc du coup le DKJE à découvrir donc sur la plage Jourdan, c'est quelle est l'adresse exactement? Alors l'adresse c'est 8 Place Jourdan et c'est juste à côté de Frangine et Chocolat. Ah, ça c'est bien. Bon écoute, donc écoute, on te remercie en tout cas pour ces informations. Et puis chers amis auditeurs, on vous invite à vous retrouver tout simplement du coup sur ce café-jeu. Alors les horaires, tiens, ça serait bien de parler peut-être un peu des horaires aussi. Les horaires, alors le lundi je me repose quand même un peu, et c'est ouvert du mardi au dimanche de 14h à minuit, sauf le dimanche on ferme à 19h parce qu'il faut se reposer aussi, hein. Et le jeudi matin on est ouvert pour le marché à partir de 8h. D'accord, bon voilà, donc du coup à découvrir tout ça sur Miramas, la plage Jourdan, 8 Place Jourdan, et ça s'appelle DKJE et sur Facebook aussi. Merci Nanou. Merci à vous, bonne journée. Merci.